je l'aime ma moto, que je l'aime ma moto. Attention, attention, un kikou a été détecté. Attention, attention, un kikou a été détecté. C'est merveilleux, elle roule. Oh putain, je suis content. J'ai réussi à la réparer. Je suis extrêmement content. C'est un truc de dingue. J'adore cette moto, c'est un truc de fou. Je l'aime, mais d'une puissance. Oh la vache. Écoutez-moi ce son. Oh la vache. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Fais gaffe à la madame par la renverser. On coupe les moteurs pour pas faire peur aux chiens. Et on y va tout doux. Oh la vache, et je la kiffe cette moto. Putain, vous pouvez pas imaginer comment je l'aime. Oh la vache. Oh putain, je l'aime. Écoutez-moi son. Oh la vache, c'est beau. On va aller par là. Fais gaffe au pavé de pas glisser. Par contre celle-là je peux pas passer les rapports sans embrayer, je suis obligé d'embrayer. C'est un vieux modèle, ça n'existait pas encore à l'époque où tu pouvais changer de rapport sans embrayer. Là je suis obligé à tous les rapports. Pas juste que pour la première. C'est un petit peu dommage, ça casse un peu la sportivité de la machine. Mais bon, voilà. Normalement cette moto là à la base elle est à 101 chevaux, donc papier belge avec la norme française comme avant 2016, c'est ça, de 2017, je sais plus exactement quand la loi est passée. Et donc en fait elle a des papiers de 100 chevaux mais elle a été débridée et elle doit faire dans les à peu près 140 en fait. C'est énorme, je me souviens plus exactement de la puissance. Mais c'est énorme, 140 chevaux pour une moto, bon elle fait quand même 240 kg hein, quand même. On va faire gaffe, priorité d'accord, mais pas sécurité. Oh là. Qu'est-ce qu'ils ont à se garer là en plein milieu de la route ceux-là? Oh là là. Par contre la route ici elle est bourrée de plaques d'égout. Donc c'est hyper dangereux. Je la connais pas encore, c'est que la deuxième fois que je roule avec. J'ai fait une petite vidéo le soir même où j'ai réussi à décoller l'embrayage. Donc en fait pour vous expliquer, j'ai essayé pendant 2 week-ends d'affilée de décoller l'embrayage, enfin de faire fonctionner l'embrayage. Oh la vache! L'avion de chasse que c'est! Oh l'avion de chasse quoi! Wouhou! Putain, c'est un avion de chasse ce truc!
Donc je vous explique l'histoire de l'embrayage. Parce que j'avais beau purger l'embrayage, parce qu'en fait le jour où j'ai voulu aller rouler avec, je la démarre, je la pose par terre sur sa béquille, je la descends de sa béquille, je la démarre, et là je veux mettre la première. Et là, bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est partie un peu. J'avais le frein, la main sur le frein. Elle est partie un petit peu en avant et elle a calé. Donc j'en ai déduit qu'en fait, bah, la vitesse s'est mise, mais qu'elle a calé. Donc l'embrayage ne faisait pas bien son effet. Donc je me suis dit, en fait, c'est un problème de purge. En fait, je démonte le carénage ici à gauche. Je démonte le système de purge qui se trouve ici. Et je pompe. Je vide, enfin je fais ce qu'il faut pour purger le système. Et en fait ce qui s'est passé c'est que rien ne fonctionnait. Donc je me dis c'est pas possible, il y a un autre truc, c'est pas possible. Donc j'ai été voir dans un garage pour essayer de m'éclairer un peu la chandelle, parce que bon, j'ai travaillé sur des voitures pendant 2 ans dans un garage. Mais je sais pas, les motos c'est peut-être différent, je sais pas, purger un embrayage sur une moto c'est peut-être différent que sur une voiture. Donc j'ai quand même été poser la question dans un garage. Et il m'a dit non, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et donc ben, j'ai recommencé. J'ai recommencé le week-end d'après. Mais rien à faire, il n'y a rien qui allait. Il n'y a toujours rien qui allait. Oh le beau trou. Le beau trou. Il n'y a rien qui allait. Donc je me suis dit c'est pas possible, il y a un autre Beans. Donc je suis retourné au garage et là je lui ai demandé si c'était possible que l'embrayage colle. Donc je sais pas si vous avez déjà vu un embrayage de moto. Donc c'est un enchaînement ça va être un enchaînement de plusieurs disques. Donc disque rainuré, disque plat, disque rainuré, disque plat. Et donc ce qui se passe c'est qu'en fait je me suis posé la question si les disques pouvaient coller entre eux. Question conne, hein, ça baigne dans l'huile, mais est-ce qu'ils peuvent rester collés contre? C'est une question conne que j'ai posée au garage. Enfin, vous allez me dire il n'y a pas de question conne, il y a des réponses, des questions sans réponse. Et donc il m'a dit oui c'est possible. Et donc il m'a conseillé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. Il m'a conseillé de poser la moto au sol, de mettre la première, d'embrayer. Donc comme si je voulais déplacer la moto comme si elle était en première, enfin déplacer la moto avec la vitesse engagée. Et en fait ce qui s'est passé c'est que rien ne s'est passé. La moto glissait sur elle-même en fait, la roue glissait sur elle-même. Donc pas moyen de entre guillemets décoller l'embrayage de cette manière. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai vidangé le moteur. J'ai vidangé le moteur et j'ai en fait démonté tout l'embrayage complet. Les garnitures étaient complètement collées en fait. Et donc pour pas les abîmer en fait ce que j'ai fait, donc éviter de les écarter comme ça en fait. Ce que j'ai fait c'est que je les ai glissées l'une sur l'autre comme ça en fait. Et à la fin en fait elles se sont décollées l'une de l'autre parce que j'avais tout retiré d'un coup. J'ai pris des embrayages, j'ai fait clac et j'ai tout retiré d'un coup. Donc j'ai pris les disques un par un, les disques garnis, les disques lisses, clac, et je les ai tous défaits un par un. Et au final, en fait, j'ai tout remonté et j'ai repurgé encore une fois pour être sûr. Et là, je suis trop serré. J'ai repurgé encore une fois pour être sûr et oui, ça a marché. Voilà. J'ai remis de nouveaux liquides de frein dans l'embrayage. J'ai tout remonté, j'ai tout repurgé une nouvelle fois. Et tout fonctionne correctement. C'est incroyable, c'est 12 ans sans avoir tourné. Et comme ça. Elle a démarré quasi ou presque au quart de tour. Et maintenant, voilà. Oh putain, ça pousse bien. Oh putain, j'adore. Ah putain, ça fait du bien.